Radio-Télévision nationale congolaise parle d'un malaise du nouveau président parlant de surménage. Il a remercié les invités et la RTNC donc a mis un terme à sa retransmission. Ils disent si les choses reviennent à la normale, nous reprendrons l'antenne. On avait dit tout à l'heure qu'il faisait très chaud. Donc visiblement, au terme de ce long discours, il a eu un malaise et donc la Radio-Télévision nationale congolaise a décidé de stopper le direct. Donc c'est une drôle d'investiture en ce Oui, jour historique pour le c'est moment. pas habituel. Thomas Nicolon, vous êtes en direct de Kinshasa. Thomas, vous confirmez les informations de Nicolas Germain. Félix Tshisekedi a eu un malaise, il a dû interrompre son discours. Oui, Félix Tshisekedi a été pris d'un malaise en plein discours. Il y a eu des prières pour Félix Tshisekedi, donc qui a connu ce malaise. Il s'est immobilisé d'abord pendant plusieurs secondes et puis il a connu ce malaise qui a interrompu la cérémonie d'investiture alors qu'il était en plein discours. Donc Félix Tshisekedi, comme vous l'avez dit, qui a donné un discours assez poétique, il a rendu hommage à beaucoup de gens. C'est un discours ambitieux, bien évidemment, sur l'avenir de la RDC, sur les mesures à prendre et sur les changements à effectuer. Il faut dire que les attentes sont énormes. Il faut montrer de l'ambition. C'est ce qu'attendent les gens de Félix Tshisekedi, surtout avec l'héritage que représente son nom de famille et le combat qu'a mené son père pendant de nombreuses années. Son père qui était surnommé le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Il a donc un lourd héritage à porter, à assumer et son discours reflète cette ambition. Il faut dire que les combattants, comme on appelle les militants de l'UDPS, on les appelle les combattants à Kinshasa, les combattants attendent beaucoup de Félix Tshisekedi et ils étaient d'ailleurs présents en grand nombre aujourd'hui, une foule impressionnante, plusieurs milliers de personnes au Palais de la Nation. C'était une vision assez incroyable des militants, d'ailleurs que les forces de sécurité n'ont pas réussi à contenir et se sont approchés au plus près de l'estrade où devait parler Félix Tshisekedi, qui a donc connu ce malaise il y a quelques minutes maintenant. Voilà, malaise du nouveau président de République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en plein discours, discours que France 24 retransmettait. Ça veut dire, Thomas, que la cérémonie est terminée là? Pour l'instant, la cérémonie est interrompue. C'est tout ce que l'on peut vous dire au moment où nous en sommes. Un malaise en plein discours s'est interrompu. Rien ne dit pour l'instant que cette cérémonie est terminée. Quel était le programme à la base? Devait y avoir aussi, bien sûr, le départ de Joseph Kabila de son palais présidentiel qu'il occupe depuis 2001 maintenant. Oui, Joseph Kabila devait quitter tout simplement le palais présidentiel en compagnie de sa femme après un peu plus de 17 ans au pouvoir. Et puis le discours de Félix Tshisekedi devait prendre fin juste avant cela. Et puis c'était déjà la fin de cette cérémonie qui devait se terminer donc selon le programme à 14 heures. Il y a donc du retard. Il est déjà 15 heures, certes, un peu plus de retard suite à ce malaise de Félix Tshisekedi, le cinquième président de la République démocratique du Congo, mais tout de même un petit peu de retard sur le programme, quoi qu'il en soit. Après ce discours, c'est le départ de Joseph Kabila et la fin de la cérémonie. Excusez-moi cette petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est plutôt inhabituel. Nicolas nous disait qu'il faisait très chaud à Kinshasa. Il y a beaucoup de monde aussi. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Oui, il fait extrêmement chaud à Kinshasa. Alors cela peut paraître une banalité, mais c'est vrai que cette saison des pluies en fin 2018 et début 2019 est particulièrement chaude et humide. Il fait très chaud et ce qui explique probablement le malaise de Félix Tshisekedi, la chaleur bien sûr, puis le surmenage. Et en effet, cette foule impressionnante, c'est assez incroyable de voir des militants de l'UDPS. On parle de militants qui viennent de la rue, c'est la base, c'est ce qu'on appelle la base de l'UDPS. Les militants sont des gens très modestes et c'est étonnant de voir ces gens-là dans le palais de la Nation, dans le palais présidentiel. C'est une vision tout à fait étonnante de voir ces gens qui ont pu pénétrer dans l'enceinte et puis qui ont ensuite sauté les barrières pour se rapprocher au plus près. La foule était extrêmement vocale et présente dans tous les arbres aux alentours. On voyait des gens qui étaient placés dans les arbres. Les arbres étaient remplis de militants et de soutien à Félix Tshisekedi. Et puis donc ces militants qui ont applaudi à chaque fois
aussi que les personnalités politiques apparaissaient sur les écrans géants. Autant les personnalités liées à l'UDPS, comme par exemple Jean-Marc Hamoun, mais également bien évidemment le leader de l'UNC, Vital Kamerhe, opposant congolais qui a fait équipe avec Félix Tshisekedi pour cette campagne, mais également Chadari, qui a été applaudi, le candidat malheureux de la majorité présidentielle aux dernières élections, applaudi. Monsieur Nanga, président de la commission électorale, a également été applaudi par la foule. Une attitude donc inhabituelle, on peut le dire, de la part des militants de l'UDPS qui aujourd'hui clairement fêtent une victoire extrêmement significative pour eux et qui ont de gros espoirs placés en Félix Tshisekedi. Un mot, Thomas, sur les invités à l'international. Il y avait eu quelques cartons d'invitation envoyés à des dirigeants africains. Quel est le résultat? Qui s'est déplacé à Kinshasa? C'est très simple. Un seul président était présent sur place. C'était le président du Kenya. Et ensuite, au niveau du Zimbabwe, il y avait le vice-président. Et ensuite, il s'agissait de représentants de certains pays d'Afrique, mais également d'Europe. Alors, par représentant, on parle de certains ministres ou ambassadeurs. Il y avait des représentants du Maroc, notamment, alors que le Rwanda et la Zambie n'étaient pas représentés, puisque extrêmement liés au communiqué de l'Union africaine qui avait demandé à la Cour constitutionnelle de retarder la proclamation des résultats définitifs. Ils n'ont donc pas été invités. Il y avait en revanche des représentants de pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis. Merci beaucoup, Thomas Nicolon.